Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'histoire est souvent réécrite. Et donc, on va refaire un petit point en arrière sur ce qui s'est passé. Donc, on va revenir en janvier 2020. Agnès Buzyn, que nous félicitons d'avoir reçu la Légion d'honneur, nous annonçait que nous avions le stock de masques. Non, mais tout est factuel. Nous avions le stock de masques en cas de pandémie, mais ne nous inquiétons pas, le virus n'arrivera pas chez nous. Tout est géré. On sait où on en est aujourd'hui. Résultat des courses, le collègue du MoDem nous dit « Nous avons agi avec réalisme et science. Nous avions tellement de masques que nous sommes allés travailler sans masque, sans gants et en sac poubelle. » Je remercie d'ailleurs les entreprises de sacs poubelles de France, dont celle de Ludre en Meurthe-et-Moselle, qui ont stoppé leur roulement, leur machine pour fabriquer des tenues en sac poubelle pour les soignants et qu'ils ont vendues sans faire de marge dessus. Et c'était quelque chose de bien. Par rapport à la vaccination, on se demande la position de la France insoumise. Je rappelle, nous ne le répéterons jamais assez, convaincre plutôt que contraindre. Et je rappelle aussi que dès le 5 janvier, j'ai été menacée, comme beaucoup d'entre vous, car j'avais fait un tweet qui remerciait le directeur du CHU de Nancy, où je travaillais en réanimation Covid, d'avoir fait sauter la contrainte d'âge. Je rappelle que vous aviez mis une contrainte d'âge pour vacciner les soignants. Ne réécrivons pas l'histoire. Il fallait avoir plus de 50 ans dans les services à risque. Et vu la moyenne d'âge, le directeur l'avait fait sauter. Et vu que j'avais fait ce tweet, j'avais incité à la vaccination et à la mort des gens qui allaient se faire vacciner. Je vous rappelle que ça n'a pas été simple pour tout le monde d'inciter à la vaccination. Notre position a été claire dès le 5 janvier. Quand 90% de la population sera vaccinée, nous retirons le pass sanitaire, la crise sera derrière nous, disait Olivier Véran. Et nous répondions que ce n'était certainement pas la seule position qu'il fallait avoir. La vaccination ne réglerait pas tout. Isoler, tester, tracer. La semaine dernière, j'étais assise, peut-être la place là, enfin dans le coin. Je n'ai pas arrêté de répéter la même chose, que c'était totalement ubuesque de vouloir diminuer l'isolement en même temps que le pass vaccinal parce que vous alliez faire augmenter le taux de contamination. Le rapporteur m'avait répondu qu'il était probable que le taux de contamination diminuait au bout de 5 jours. C'est ça que vous appelez agir avec réalisme et science. Résultat des courses, à force de répétition, la décision a été prise de diminuer le jour d'isolement avec un test négatif, comme quoi il faut toujours répéter. Tester, nous n'arrêtons pas de le répéter, sauf qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de tests dans notre pays, et on n'arrête pas de vous le répéter, mais vous ne voulez pas entendre qu'il faut produire et tout proposer pour pouvoir tester. Et enfin, tracer. Qui n'a pas eu l'exemple et entendu, et les employés des CPAM n'arrêtent pas de le dire et en ont fait un article, qu'ils ne sont pas en nombre suffisant pour appeler toutes les personnes et prendre contact avec toutes les personnes pour connaître tous les cas contacts et prévenir tout le monde. S'il n'y a pas de traçage, vous ne pouvez pas protéger nos concitoyens. Tout miser sur seulement la vaccination, ce n'est pas protéger nos concitoyens. Protéger les concitoyens, c'est aussi la société du roulement. Et, sans le savoir, je pense, le ministre Véran a repris tout notre argumentaire lundi soir dans l'hémicycle. Et oui, et en parlant, justement, donc pourquoi vous êtes contre notre société du roulement? Parce qu'en fait, notre meilleur argumentaire, c'est celui d'Olivier Véran quand il parlait des stades de foot et qui nous expliquait qu'on ne pouvait pas accepter plus de 5000 personnes dans un stade de foot, parce que pas dans le stade de foot. Mais vous vous rendez compte, 5000 personnes qui vont en même temps dans un stade de foot, ils prennent tous le métro en même temps, ils vont tous se contaminer. Alors, pour aller au stade de foot, prendre tous le métro en même temps, c'est dangereux, selon Olivier Véran, mais pour aller bosser, pas de problème. Hein. Pas de problème, contaminez-vous dans le métro. Chers collègues, il va falloir réfléchir à ce que vous faites et dites quand on vous propose des choses. Le collègue du MoDem vous propose des purificateurs d'air, vous votez contre. Et quand on vous propose des moyens pour les établissements de santé, je le répète, non,
le Ségur ne suffit pas, les démissions continuent d'augmenter et non, en réponse à ce qui a été dit hier, les démissions ne sont pas dues aux non-vaccinés, comme quoi il y en a qui avaient peut-être lu l'article du Parisien avant l'heure. Il y a l'audition des 180 000 infirmiers diplômés d'État qui pourraient revenir si on leur faisait des propositions. Et quelque chose quand même d'important, le tri, ça a un sens. Cela veut dire que quelqu'un arrive aux urgences et qu'on dit « non, on ne le prend pas ». C'est une ligne rouge pour moi. Des pays ont vécu le tri. Au début de cette crise, où on a dit à des parents, à des enfants, on ne le prend pas, on arrête, on ne lui donne pas sa chance. Nous n'avons jamais été confrontés à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de tri. Sur le terrain, j'ai des capteurs constamment. Mais parce qu'il y a des gens qui refusent toujours de se faire vacciner, ils arrivent aux urgences et ils font que d'autres doivent être transférés. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation où nos services ne peuvent pas accueillir tous les patients. Alors, vu que votre ligne du pass vaccinal, de l'urgence sanitaire, tout ça, c'est des programmations tri dans les hôpitaux, il va falloir expliquer à votre président de la République, soit il ment, soit les soignants mentent, soit Olivier Véran ment pour installer cette urgence sanitaire. Par contre, il y a un gros problème, parce que, je me trompe, je viens de citer le président de la République dans Le Parisien, monsieur, cher collègue. Donc, si je me suis trompée, vous expliquerez à votre président de la République qu'il y a du tri dans nos établissements de santé. Je suis contente que vous m'ayez fait la remarque que je m'étais trompée. Je vous remercie de conclure. Et enfin, vous avez suspendu les soignants non vaccinés par altruisme pour protéger les patients. Comment expliquer à un patient qui est tombé malade à l'hôpital aujourd'hui, comme en novembre 2020, que vous allez envoyer des soignants vaccinés mais positifs pour infecter les patients? Vous me dites que l'urgence sanitaire ne marche pas sur la démocratie. Eh bien, il y a des choses à revoir.